Est avec nous en studio. Bonjour Rachel Flore. Bonjour Ilana. Merci d'être en studio en direct comme tous les mardis matins. Alors ce matin, vous souhaitiez revenir sur ce vote. Les députés votent aujourd'hui le projet de loi visant à inscrire la liberté de recourir à l'avortement dans la Constitution. Oui, et si le projet de loi constitutionnel proposé par le gouvernement aboutit, la France sera le premier pays au monde à inscrire l'avortement dans sa Constitution. L'enjeu est ici de sanctuariser la liberté des femmes à disposer de leur corps, à choisir pour elles-mêmes en garantissant autant que possible la liberté d'avorter et donc d'être mère ou de ne pas l'être ou de l'être plus tard. On ne change pas la Constitution comme on change la loi. Y inscrire la liberté de recourir à l'avortement, c'est protéger les femmes françaises de ce qui pourrait advenir, des changements d'équilibre politique qui ailleurs ont conduit à une régression de leur liberté. Il est vrai qu'on pensait que c'était impossible. Pourtant, aux États-Unis, depuis la révocation de l'arrêt Roe versus Wade, une femme américaine sur 3 en âge de tomber enceinte vit dans un État qui interdit l'IVG. Il faut aussi rappeler qu'à Malte, l'avortement est interdit, qu'en Hongrie, un récent décret impose d'écouter battre le cœur du fœtus, qu'en Italie, l'accès à l'IVG est particulièrement difficile, qu'en Pologne, il n'est plus possible qu'en cas de malformation du fœtus, de viol ou de danger pour la mère. Lorsqu'ils ne remettent pas en cause directement le droit à l'IVG, les partis d'extrême droite multiplient les mesures susceptibles de l'entraver. Partout où elle est au pouvoir, les droits des femmes reculent. La montée en puissance de ces partis politiques suscite donc une crainte légitime. Or en France, le Rassemblement national est en tête des sondages aux élections européennes, ce même parti qui s'est récemment opposé à l'allongement du délai légal de l'IVG. Alors ces dernières semaines, on a entendu, c'est vrai, l'opposition de certains à l'inscription de l'avortement dans la Constitution. Pour eux, ce serait inutile. Qu'est-ce que vous leur répondez, Rachel Flore ? Qu'ils se trompent. Qu'en matière de droits des femmes, il y a des symboles qui comptent et qui demain peuvent servir de rempart. Attendre que le droit à l'avortement soit effectivement menacé, c'est attendre qu'il soit trop tard pour le constitutionnaliser. Et c'est aussi nier les trop nombreuses difficultés d'accès à l'IVG qui existent aussi en France, déserts médicaux, diffusion de fausses informations. L'accès à l'avortement connaît des entraves, au premier rang desquelles se trouve le sentiment de honte alimenté par les mouvements anti-choix. Élever le recours à l'IVG au rang de liberté fondamentale, c'est aussi cela, c'est redire avec force aux femmes françaises qu'il n'y a pas de honte à avorter. Aux femmes françaises et aux autres, l'inscription de la liberté d'avorter dans la Constitution serait une avancée historique qui enverrait un signal puissant aux femmes de l'Union européenne et du monde. La France deviendrait un pays boussole en matière de protection des droits des femmes et ouvrirait la voie à ce que d'autres États donnent à cette liberté fondamentale toutes les garanties requises. Rappelons que la propagande anti-choix qui se répand sur les réseaux sociaux ne connaît pas de frontières. Comme les mouvements conservateurs qui la propagent sont internationaux et coordonnés, la lutte féministe et le combat pour la liberté des femmes à disposer de leur corps ont un caractère intrinsèquement universel. Rappelons aussi qu'à ce jour, alors même qu'un tiers des femmes y ont recours, le droit à l'avortement n'est protégé par aucune convention internationale. Si nous parvenons à inscrire la liberté de recourir à l'avortement dans la Constitution, il nous reviendra de tout faire ensuite pour qu'elle soit inscrite dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cette charte est juridiquement contraignante et s'y conformer est un préalable à toute adhésion. Face à la montée de l'extrême droite en Europe qui menace l'égalité des droits, l'Union européenne peut nous donner les clés pour mieux les protéger. Alors, si le projet de loi constitutionnel porté par le gouvernement et le président de la République aboutit, ils entreront dans l'histoire du combat féministe pour la liberté des femmes à disposer de leur corps, qui est loin d'être terminé et qu'il faudra demain poursuivre avec force pour toutes les femmes de l'Union. Eh bien, merci beaucoup pour cette prise de parole forte ce matin, Rachel Flore Pardo. Effectivement, donc les députés qui votent aujourd'hui le projet de loi qui vise à inscrire la liberté de recourir à l'avortement dans la Constitution. Merci beaucoup, Rachel Flore. On peut retrouver bien sûr cette chronique en podcast sur notre site internet radioj.fr et en vidéo sur notre chaîne YouTube. On vous retrouve très bientôt. Restez avec nous dans quelques instants, l'essentiel de l'information avec Eva Soto, bien sûr. Et puis juste après, à partir de 7h20, la chronique de Freddy Ethan.